Bonjour Ivana, joie de te retrouver Coucou aujourd'hui Sandrine. pour notre nouvelle vidéo de la semaine où nous allons parler du nouvel humain, ce qui est vraiment en train de changer en toi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce nouvel humain, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi le nouvel humain? Hmm. Ouais, c'est vrai, Sandrine, on parle actuellement. Ah, on entend beaucoup de choses, hein, quand même. On entend la nouvelle humanité, le nouveau monde. Ah, on entend plein de choses, en fait. Et j'avais envie dans cette vidéo de remettre un peu les cartes sur la table, en tout cas selon ma propre lecture, hein, ma propre vision. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je détiens ma propre vérité du moment, en plus, voilà, sous la bouche. Et j'avais envie un peu de remettre les choses à leur place, en tout cas. Voilà. Parce que on vit une période quand même qui est vachement particulière. On vit la fin d'un cycle, la fin... euh, ce qui vient, c'est d'un empire, mais on vit pas dans un empire, mais la fin d'un monde, la fin d'une réalité, où la politique était vachement centrale quand même, tu vois, où c'était beaucoup dans la division, dans celui qui parle le plus fort, un peu, c'était un peu ça, dans celui qui était le plus biscotto, tu vois. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Et il y a des êtres qui le ressentent particulièrement fort et intensément. Ce sont ceux que j'appelle les héritiers de la lumière, qui sont venus en ces temps pour pour accompagner la transition, justement. Mais même ceux qui sont pas venus pour ça le ressentent aussi. Il suffit de voir l'état de notre monde. C'est quand même très difficile aujourd'hui d'être complètement indifférent à ce qui se passe, consciemment ou inconsciemment, parce que les énergies sont là et que tout pousse dans un sens ou dans un autre. On peut facilement partir à la dérive, aller dans le bad quand on se laisse emporter par les informations et ce qui se passe. On peut facilement, il se passe des trucs quand même assez chaudes, ou aussi se laisser porter dans le positif par la véritable transformation qui est en train vraiment de se passer pour celles et ceux qui sont consciemment sur un chemin d'éveil et qui sont de plus en plus nombreux aussi. Mais c'est pas parce que tu es sur un chemin d'éveil que tu es forcément au bon endroit, puisque il y a beaucoup de gens aussi pour qui la réalité du quotidien est très difficile à supporter, ce que je comprends aisément, et qui sont dans la fuite en pensant être sur un chemin spirituel, mais qui sont dans la fuite à travers des soins et autres qui les déconnectent de la réalité. Voilà. Et pour moi, c'est là où justement il y a quelque chose qui a besoin aujourd'hui d'être verbalisé, d'être nommé, d'être conscientisé pour que toutes celles et ceux qui sont venus accompagner la transition puissent retrouver leur juste place. J'entends beaucoup justement de gens qui viennent à moi et qui me disent, qui sentent qu'ils sont venus pour quelque chose de grand, mais qu'ils ont l'impression de marcher à côté. Tu vois, ils sentent au fond d'eux qu'ils sont là pour quelque chose de grand, mais dans leur réalité, c'est pas du tout ce qu'ils vivent, et ça, c'est hyper frustrant. Mm. Et donc, j'ai à cœur, personnellement, parce que c'est ce que j'aime et c'est comme ça que je suis faite, d'aider ces gens-là. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Hier, on m'a dit que j'étais très douée pour structurer l'énergie, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est ça que j'aime aussi. Mm. Du coup, je dirais que on n'est pas en train on n'est pas enfin, si, on n'est pas en train de devenir, on est en train de peut-être plus de redevenir, tu vois. Le nouveau monde, c'est pas quelque chose à créer, c'est quelque chose qui est déjà là, Mm. en fait, mais sur lequel il y a plein de couches, tout comme à l'intérieur de nous. Et donc, il y a un switch à faire, ne plus aller chercher à l'extérieur, mais tourner le regard à l'intérieur. Et vraiment aller faire le vrai travail, quoi. En dedans, quoi, tu vois. C'est ça Mhm. que, en fait. Ah, Mm. ouais. Et pourquoi alors autant de personnes sentent que leur vie ne fonctionne plus comme avant? Ouais, c'est le gros bordel. Ah non, faut pas que j'utilise Mm. de gros mots, pardon. C'est le gros n'importe quoi. C'est un peu chaotique, quoi, aussi à l'intérieur, c'est ça?
Bah, déjà, il y a le monde qui est vachement chaotique, quand même, mine de rien. Mais ouais, oui, oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris pour fonctionner dans le monde, que ce soit dans notre éducation, à l'école et tout, on a énormément appris un fonctionnement qui est basé sur le mental, qui est basé sur le contrôle, qui est basé sur la séparation. Tu vois, euh, moi, c'est une grosse problématique que j'ai rencontrée avec mes parents. Par exemple, à un moment, ils me disaient, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'ultra instinctif, donc j'agis vraiment à l'instinct, tu vois, au ressenti, au feeling du moment. Et depuis toujours, pour moi, je suis incapable de me dire, OK, bah, si j'agis comme ça, alors ça va donner ça, tu vois. C'est hyper difficile pour moi, en fait. Vraiment, de ce truc mental de si je fais A, alors ça va donner B. Parce que pour moi, j'ai toujours eu la conscience que la vie est tellement plus complexe que ça. Et du coup, quand je me cassais la gueule que j'arrivais à B, mes parents me disaient, mais t'avais qu'à réfléchir. Bah, en fait, moi, je sais pas réfléchir. Tu vois? Je suis pas quelqu'un qui sait réfléchir. J'ai agi selon mon feeling, selon mon ressenti, et là, j'apprends. Tu vois que, voilà. Et c'est bien ou c'est pas bien, comme on a appris depuis toujours. C'est, ok, c'est revenir à l'expérience, tu vois. C'est lâcher le mental. Parce qu'en fait, l'être humain, il a tellement évolué. On est passé de 7 à 9 centres énergétiques. Tu sais, on est toujours basé sur les 7 chakras. Mais non, mais Mm. ça fait longtemps que les 7 chakras, ils sont obsolètes et qu'on est sur 9 centres énergétiques. Mm. Et depuis la Révolution française, tu vois, grosso modo. Donc, ça fait quand même longtemps. Mais le mental, pendant longtemps, il était le chef à bord. Mais le mental, il est incapable, en fait, d'être le chef d'un être humain qui a ses 9 centres. Il sait plus, le mental. Ça fait longtemps qu'il est perdu. Et nous, on croit toujours que c'est le mental qui va savoir. Mais le mental ne sait pas. Mm. Il est incapable, en fait. Et donc, on peut plus actionner dans sa vie à partir du contrôle, de la séparation, de tout ça. On peut actionner qu'à partir du ressenti, qu'à partir du feeling. Mais aussi en allant dans la profondeur, en allant creuser, ok, qui je suis, pourquoi je suis là, comprendre le système, tu vois. Et donc, c'est plus une quête de l'extérieur, si je fais A, ça va donner B, parce que ça, en vrai, ça veut rien dire, mais c'est vraiment une quête de l'intérieur. Quels sont mes blocages, où est-ce que ça bloque, tout ça, tu vois. Et du coup, forcément, si dans ta vie, t'agis comme on t'a appris, sur un modèle extérieur, si tu fais A, ça donne B, ben ça fonctionne plus en fait. A ne donne pas B. Et encore moins aujourd'hui. Ça fonctionnait peut-être du temps des générations précédentes, mais aujourd'hui, A ne donne jamais B en fait. Mm. Parce que ça se crée depuis l'intérieur et c'est pas dans l'action que tu crées les choses. Tu vois? Mm. C'est par rapport à son ressenti intérieur profond Oui. et aller dans le monde à partir de cette présence. Voilà. C'est un inversement des Ouais, et mouvements. C'est plus puis de l'extérieur vers l'intérieur, c'est c'est plutôt de ça. l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Mais en fait, c'est même plus que ça. C'est que l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Oui, c'est ça. Mm. Et du coup, quand il y a des trucs qui bloquent, et alors en ce moment, c'est vrai qu'on est, je sais pas, là, si on est dans une période hyper mouvementée, hyper challengeante, on en parlait tout à l'heure, Sandrine, Mm. où chacun est vraiment travaillé dans ses profondeurs, quoi, dans sa structure intérieure. Mm. Mais du coup, tout ce qui bloque, crée du blocage à l'extérieur. Et si tu essayes de dégager le blocage à l'extérieur avec la pioche, je sais pas quoi, ça va pas fonctionner, tu vois. C'est vraiment à l'intérieur. Mais ça, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui s'apprend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, on est nombreux à avoir l'automatisme d'aller travailler sur l'extérieur. Parce que c'est ce qu'on a appris de vie en vie, tout Mm. simplement. Mm. Et donc, c'est vraiment, ok, se rééduquer pour vraiment aller regarder à l'intérieur. Et donc, forcément, on est en plein là-dedans, en plein dans cette transition. Et donc, bah, comment ça fonctionnait avant, bah, ça peut plus fonctionner. Et puis, on est chacun en train aussi ceux qui sont venus pour accompagner la transition, en train d'être mis à notre juste place, à nos postes, quoi, tu vois. Mm. Quelque part, voilà, c'est tenez vos postes, quoi. Soyez à vos places. Et ça, il n'y a pas d'ego. C'est pas, ouais, j'ai envie d'être là. Non, c'est pas ça. Pas comme ça que ça marche. C'était là où on te dit d'être, en fait. Point, c'est tout. Et ça, bah, souvent, il y a des côtés un peu rebelles, un peu, tu vois, mais non, mais moi, je veux pas, j'ai pas envie, je veux autre chose. Mm. Parce que, C'est bah, on l'ego. est des enfants gâtés, au fond de nous, quelque part, Mm. aussi, tu vois. Mm. C'est l'ego qui se rebelle. Et Mais en ouais, fait, mais on est tous là-dedans, hein, et moi la première, hein, mm, honnêtement.
Et donc, c'est ce que les gens vivent en ce moment, en fait, tout ce que tu viens d'expliquer là. C'est quoi, en Ouais, fait, réellement ce qu'ils vivent? C'est ça? C'est ce que tu viens d'expliquer? Ou il y a ouais, encore autre chose de plus ouais, à ouais. ajouter? Ouais, il y a vraiment déjà ce OK, arrête de regarder l'extérieur, plonge à l'intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Quand je dis le reflet, c'est pas le miroir dont on parle et que moi j'ai jamais compris cette notion-là. Vraiment, OK, qu'est-ce qui en moi bloque en fait Mmh. là à cet endroit-là et lâcher les armes. Vraiment, lâcher le contrôle. Mmh. Ah, c'est chaud de lâcher le contrôle, hein. Parce que ouais, moi je contrôle pas, mais en vrai on contrôle tous parce qu'on a tous peur de l'intensité de ce qu'on trouve à l'intérieur de nous, tu vois. Oui. Et ça, moi, même moi, hein, je vais te dire, voilà, je vois encore des parts de moi qui ont la flippomètre, hein, et qui ont peur d'y aller parce que c'est intense à l'intérieur. Ce feu en nous, il est hyper intense et donc ça fout les pétoches. Mais, euh, mais du coup, tu vois, il y a tout ça. Et c'est vraiment ce travail pour aller alchimiser toutes ces parts en nous qui sont dans la peur, qui sont là pour nous protéger et tout ça. Tu vois, aller alchimiser tout ça pour revenir à notre génome originel, activer nos mémoires anciennes, activer nos codes, activer notre génome originel, notre magie originelle. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qu'on construit, c'est quelque chose qu'on redécouvre en fait Mmh. à l'intérieur de soi. Alors oui, on peut apprendre comment ça fonctionne, le système, et comment alchimiser tout ça. Et ça, c'est de l'entraînement, comme du sport, etc. Ça, c'est de l'entraînement aussi. Faut comprendre comment ça fonctionne et après aller s'entraîner. Mais c'est déjà là, quoi, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une période absolument incroyable, mais extrêmement challengeante, de retour à ta vraie nature. Et quand je dis ta vraie nature, de quoi je parle, parce que c'est un mot extrêmement abstrait, c'est ton génome originel. C'est pourquoi ton âme a été créée. Quels sont les codes dans ton âme, en fait. Mmh. Et, mais pas qu'en nous, hein, c'est pareil aussi dans Gaïa. Oui, tout à fait. En fait, c'est en tout cas, dans ma perception et dans ce que je vis, c'est c'est laisser, en fait, se rendre disponible, du coup, en laisser l'âme s'élever, laisser ces nouveaux espaces s'élever en soi et laisser, voilà, c'est reconnaître, c'est un peu comme une chasse au trésor. Allez, ah oui, tiens, ça, mais Oui. aussi voir les moments où on n'a pas envie d'aller voir le trésor, quoi. Parce que faut enlever un peu les couches de choses pas très, pas très Oui. clean, quoi, pas très acceptables pour notre mental et Oui. pour notre fonctionnement, notre ancien fonctionnement, bah, partir, quoi. Et Oui. s'ouvrir à autre Oui. chose de Oui. plus vrai, de plus vrai. Oui, oui, et puis rencontrer ses parts, et puis vraiment les entendre, vraiment les écouter. Et puis aussi la patience, tu vois, parce que des fois on vit des blocages, et puis ça met du temps pour qu'on arrive à conscientiser ce qui se passe. Et c'est important aussi d'être dans la patience avec soi-même, tu vois, et de laisser le process aussi se faire, avoir confiance en la vie aussi, tu vois. Et laisser les choses. C'est-à-dire qu'on est accompagné, on est extrêmement accompagné, même si on n'est pas connecté ou quoi, ou j'en sais rien, on est tous, les êtres humains, sont extrêmement accompagnés par les familles stellaires, par les êtres de lumière, par les énergies collectives. Voilà. Et aussi par tous ceux qui font déjà le chemin en conscience et qui nourrissent cet inconscient collectif avec ces codes parce que les êtres de lumière, ok, ils peuvent nous informer de codes, mais après, ces codes, faut bien qu'ils se concrétisent, qu'ils passent à travers les corps, à travers les systèmes énergétiques des personnes, des êtres humains, et dans Gaïa. Et ça, c'est le rôle de l'être humain. Tu vois, c'est le rôle des héritiers de la lumière, en fait. Et une fois que les héritiers de la lumière ont fait ça, on travaille avec ces codes envoyés par les êtres de lumière dans leur corps et dans Gaïa, alors le reste de l'humanité peut suivre. Mhm. Alors oui, donc ça ouvre sur ma prochaine question qui était, mais pourquoi ça s'ouvre? Ça s'ouvre en nous, mais ça ne Mhm. tient pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne tient pas encore alors, en nous? Ouais. Enfin, quand on commence à avoir cette perception, enfin cette Bah oui, conscience-là. parce que là, tu vois, toi, là, je te vois, hein, t'écoutes notre vidéo, hein, tu te dis, ouais, ça me parle et tout, machin. Tu vas éteindre la vidéo, tu vas revenir dans ta vie. Oh bah, ça sera, ah ouais, c'est vrai, Ivana et Sandrine, elles ont dit ça. Mais tu sais, c'est comme si c'était pas vraiment vécu, tu vois?
Comme si tu savais que tu étais là pour ça, mais que c'était pas vraiment intégré. Comme si ça planait un peu à côté de toi, mais que t'avais pas cette sensation de le vivre au quotidien. Tu vois de quoi je parle, Sandrine? Oui, c'est tant que c'est pas vécu intrinsèquement, enfin dans le corps, dans l'expérience de vie, même par rapport à notre quotidien. La vie est notre Oui. grande enseignante, en fait. Elle nous, tout, à chaque instant, si on est attentif dans cette conscience-là, ben Oui. voilà, elle nous Oui. renvoie à ça, à Mais, revenir vers. mais ça demande de comprendre le système à Mm, l'intérieur. mm. Et ça, donc, le système qui est composé de l'axe, hein, qui passe à travers tous les centres énergétiques, il faut déjà que ça soit ton énergie qui soit dedans et qui soit alignée. Tu Mm, vois? mm, mm. Après, tu as le cœur originel qui est au centre du système. Donc, il faut déjà avoir l'accès dans ce cœur. Après, tu as tous les corps subtils. Et il faut être capable de les purifier, de les activer et de les conscientiser. Et puis après, tu as la matrice cristalline qui fait le lien entre tous ces corps subtils. Tu vois? Donc déjà, il y a cette connaissance du système. Et après, il y a vraiment cet ouvrage, cette œuvre de quotidienne, comme tu prends ta douche tous les jours, d'aller purifier et d'aller alchimiser ces parts de toi, bah, qui savent très bien que tu es un héritier de la lumière, mais juste qui n'ont pas envie que tu le saches, quoi. Ah non, ça changerait trop de choses dans ta vie. Moi, je veux pas. Tu vois, il y a des parts comme ça, on en a tous, qui veulent pas, qui ont la flippomètre, que tu as créée, toi, pour te protéger quand tu étais enfant, et c'est très bien, elles ont leur raison d'être, et elles t'aiment profondément. Mais sauf qu'aujourd'hui, elles te bloquent, tu vois. Donc il faut les aimer, les écouter, les alchimiser. Et alors, petit à petit, tu vas pouvoir intégrer ça, intégrer qui tu es. Mais pareil, hein, ça demande de la patience et ça demande de le faire, le job. Parce que des gens qui disent, ouais, machin, mais qui passent pas à l'acte, il y en a plein, plein, plein. C'est comme tous ceux qui se disent, ouais, je vais faire du sport. Mais tu reviens les voir 3 ans après, t'as fait du sport. Ah bon, non. Ça, c'est Mm, pareil. On est tous pareils. L'être humain est franchement un feignant à la base. mm. Donc, ça demande de la discipline et un véritable engagement. Mm. Donc pour toi, alors concrètement, le nouvel humain, c'est ça, c'est quelqu'un qui a conscience de ça, qui y va, quoi, qui l'incarne vraiment, qui s'engage vraiment, Hmm. qui prend la souveraineté, la responsabilité de qui il est et Hmm. de ce qu'il Oui, ancre, de ce qu'il fait enfin de ce qu'il ancre, oui, dans la matière. oui. Et c'est ça. Et qui se nourrit véritablement, puisque son cœur originel, il est ouvert. Donc, il s'auto-nourrit par la lumière originelle. Il a vraiment son génome originel qui est réveillé, qui est activé. Enfin, voilà, qu'il n'y a pas plein de couches dessus qui l'empêchent de respirer, tu vois. Et du coup, il est dans sa responsabilité. Vraiment, il est autonome. Tout, quand il y a un truc qui est pas, qui grince un peu, il va faire le travail à l'intérieur, il a conscience que tout est à l'intérieur, en fait. Et du coup, il accomplit sa mission originelle. Ça, c'est hyper important aussi. Parce que on est à une période, ok, où on a énormément travaillé sur nous. Ok, mais maintenant, il est temps aussi, hein, je sais pas si tu te rappelles du message de Merlin pour 2026, mais il est temps d'incarner aussi ça. Qu'est-ce que tu offres au monde? Qu'est-ce que tu proposes au monde? Mm. Et là, c'est pas encore très très mûr, hein, quand même. Il y en a pas beaucoup qui finalement aujourd'hui offrent euh, tu vois, qui sont véritables, ce pourquoi ils ont été faits. Il y en a Mm. pas tellement finalement quand tu Mm. regardes, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment ce passage. Du coup, bah là c'est fini. Les jobs que tu fais juste pour l'argent, c'est plus possible ça, tu vois. Ton temps, il est consacré à qui tu es vraiment, Mm. à ce pourquoi tu es fait, tu vois, et avec tes propres capacités. Et par exemple, moi, clairement, je suis là pour réactiver les héritiers de la lumière et réactiver les codes originels dans les grilles de Gaïa. Mais je suis pas la seule à être comme ça. Il y en a d'autres qui ont la même mission. Simplement, on est tous différents, tu vois. Moi, j'ai une grande facilité pour lire l'énergétique le mettre sous forme de système, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Il y en a d'autres, ils vont être beaucoup plus dans la profondeur émotionnelle. Voilà, on est tous différents, mais on se complète, en fait. Mm. Et il y en a d'autres, ils vont avoir d'autres missions. Il y a tellement de choses à faire. Je sais pas, la nourriture bio, tu vois, enfin, Mm. Mm. ou saine, parce que bio, ça veut plus trop rien dire. Voilà, les moyens de transport, qui soient l'énergie libre, tout ça, tu vois.
On peut plus. À un moment, quand tous les êtres humains seront autosuffisants, comment veux-tu que les banques, ça tienne encore? Mm, Comment veux-tu que l'armement, ça tienne encore? Comment veux-tu mm. qu'il y ait des guerres? Comment veux-tu qu'il y ait encore cette un, deux, trois, le mot spoliation? Spoliation. Tu sais, on est dans un système qui est pas du tout équilibré. Mm. Quand tu regardes au niveau des impôts, de ceci, de cela, il y a un gros truc qui déconne quand même là-dedans. Tu vois, il y a tout ça à reconstruire. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'êtres qui sont encore ouais, non, mais je vais attendre je vais attendre que ce soit bien. Mais non, mais fais le job et Mm. prends ta place et fais ce que toi t'as à faire, C'est sinon ça. ça sera jamais bien, mec, tu vois? Faut accompagner le mouvement et en fait, c'est la place des nouveaux, d'une conscience planétaire, je dirais, hein, qu'on est tous Vas-y, citoyens de c'est Gaïa et qu'on doit justement être partenaire avec Gaïa, mais plus que partenaire, c'est un être vivant aussi enfin voilà, c'est comme notre sœur, tu disais, oui, voilà, il y en a oui. qui parlent de mère, mais dans le sens de pas exploiter justement, dans le sens de co-création avec Oui, mais pas Gaïa, qu'avec mais Gaïa. non, oui, Avec l'humanité aussi, ouais, avec là où tu vis, tu vois. Regarde, il y a encore pas mal tu sais, il y a des AMAP, il y a des choses qui existent. mm, Mais honnêtement, pour avoir été un peu dans ce genre de mouvement il y a quelques années, bah ouais, mais les gens, ils sont encore vachement réactifs, quoi. mm, Si t'es pas végétarien, t'en prends plein la gueule, quoi. Tu vois, enfin, il y a un peu un truc vachement dans l'ego encore dans ce genre de mouvement. Donc, ça veut bien dire que le travail à l'intérieur, il a pas encore été fait. Et c'est pas mm, grave. mm, Mais c'est juste mettre de la conscience. Donc, tu vois, pour moi, tu sais, j'ai beaucoup traîné dans la politique. Je me suis présentée aux élections municipales. J'ai fait plein de trucs. Tu sais, et vraiment, pour moi, le vrai chemin, ça commence déjà par te reconnecter à toi, par retrouver cette autonomie, cette responsabilisation de l'être. Responsabilisation ne veut pas dire coupable, hein, mais mm, juste, ok, vraiment revenir à toi et faire ce travail d'alchimisation. Et ça prend. mm, Et ça, c'est ce que j'apprends aussi aux personnes qui sont dans Athénaïs, tu vois. Et à partir de là, ensuite, c'est passer à l'action, mais une véritable action. C'est vraiment reconnecter à ta mission originelle, ok? Comprendre ce pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu faire, et après, ça passe à l'action. mm, C'est passer à l'action, parce que après, c'est vraiment offrir ça au monde, offrir ça à l'humanité. Et lorsque chacun fera ça, tel des petites fourmis, tel des abeilles, tel ce que tu veux, mais le monde pourra vraiment changer. Mais si là, les gens, ils sont encore de, ouais, bah, de toute façon, tous les politiciens, c'est des connards, et Macron, ah, il faut pas dire de gros mots. Et Macron, c'est un couillon, et ceci, et cela, et machin, et moi, je veux que ça change. Comment veux-tu que ça change? mm. Tu vois, il faut déjà accepter la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, faire ce travail d'alchimisation à l'intérieur de toi, t'as le droit d'être en colère, mais t'as le droit aussi d'aller regarder en toi et de faire le job, tu vois. Mm. Et après, bah ok, qu'est-ce que tu proposes toi? T'es là pour proposer quoi? Pour Mm. offrir quoi à l'humanité? Et du coup, bah il y aura plus de travail salarié où les gens ils y vont, ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis parce qu'ils sont pas dans leur mission. Il y aura plus il y aura, bah, je sais pas, il y a plein de trucs qu'il y aura plus, quoi. Le monde sera vraiment différent. Mais c'est pas un sauveur qui va venir créer ce monde-là, c'est pas les politiciens qui vont venir créer ce monde-là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui attendent après les politiciens, Ouais. mine de Ouais. rien. C'est pas, j'en sais rien quoi encore, tu vois. Mm. Non, c'est toi. Et reprendre notre propre souveraineté et notre axe, quoi, notre alignement. Et ben Et, ça commence par là, pour connecter à ta mission, ça mm, commence déjà par vraiment être à l'intérieur de toi. Donc c'est ça le nouvel humain, tu mm. vois. Et qu'est-ce qui Donc, s'active alors? Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui oui. s'active du coup quand l'axe est vraiment en place? Qu'est-ce qui change vraiment dans la vie concrète quand l'axe est là, quoi? Qu'est-ce qui change vraiment quand l'axe est là? Mm, Bah, tu forces plus. T'es dans l'instant, euh, instant après instant. Donc, tes mémoires remontent. Euh, T'es accompagné par les êtres de lumière, par tes familles stellaires, etc. Tu sais ce que t'as à faire et t'es guidé pour le faire. T'es accompagné. Quand il y a des blocages, bah, tu sais comment faire, tu vois.
Et puis, bah, t'as les informations au fur et à mesure, donc t'es vraiment au service. C'est vraiment un changement de posture. Tu vis plus seulement pour toi ou pour tes enfants ou je sais pas, mais t'es vraiment au service de la lumière pour, euh, pour accompagner cette transition, quoi, tu vois. Mm. Et du coup, t'es beaucoup plus stable. T'es plus éparpillé. Tu vois, c'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont très sensibles et qui partent dans tous les sens, tu sais, qui ont du mal, en fait, et ça, c'est une grande difficulté que je connais bien aussi. C'est-à-dire que quand tu es ultra connecté, que tu fonctionnes avec les êtres de lumière et que, voilà, bah, c'est difficile de mettre ça concrètement, tu vois, dans la matière à aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, tu vis déjà dans le monde de demain, au niveau de l'énergie et tout, mais le monde actuel, il n'est pas encore le monde de demain, il est le monde d'aujourd'hui. Mm. Et donc, aujourd'hui, nous qui sommes là, on a cette tâche qui, moi, me semble quand même compliquée, mine de rien, de permettre à ces codes qui sont aujourd'hui dans l'énergie, tu vois, de descendre, en fait, dans la réalité aujourd'hui quotidienne de ce monde qui est en train de péricliter. Parce que plus les codes vont descendre et vont se réactiver aussi dans les lignes de Gaïa, tu vois, et plus notre humanité, là, le monde du milieu, comme disent les chamans, va pouvoir se transformer. Et Mm. bien, ça va pas être tout s'effondre et on recommence. C'est tout s'effrite de l'intérieur, on le voit très bien. Tu regardes les impôts, tu regardes, enfin, tu regardes plein de trucs. On voit bien que ça s'effrite de l'intérieur profondément, hein. Et il suffit d'être en lien 5 minutes avec eux, tu le sens, hein. Ça s'effrite vraiment, tu vois. Et c'est là où il y a quelque chose qui va pouvoir naître. Mm. Et donc, ça demande beaucoup de stabilité, ça demande beaucoup de positionnement, ça demande, quand tu es en lien avec ces grandes structures qui sont en train de se transformer, bah, d'être dans ta vérité, de dire oui, de dire non, de plus te laisser berner. Voilà, c'est toi qui décides, t'es à tes propres commandes, tu vois. Et donc, voilà. Et progressivement, en tenant, en étant stable, en sachant pourquoi tu es là et pourquoi tu fais tout ça, bah, tout va s'aligner, en fait, progressivement. Et tu vas vraiment être là. Alors, il y en a, tu vois, ils vont agir plus au niveau de la médecine, par exemple, en étant simplement qui ils sont. Moi, je sais que pendant un certain temps, j'étais très confrontée bah, aux grandes structures, Chronopost, EDF, tu vois. EDF, ils m'ont fait, alors que, tu vois, toutes mes factures étaient payées, enfin voilà, ils m'ont fait une coupure. Mm. Ah, comme ça leur a pris, tu vois. Ah, bah tiens, on va aller la coupe. Voilà, mais c'est pas anodin, ça. Pourquoi sur moi? C'est pas un hasard, tu vois. Et donc, ça m'a obligée à me positionner. Et puis, bah, à avoir, à faire vraiment des démarches. Et j'ai eu une haut responsable service clientèle qui s'est morfondue en excuses et qui m'a dit, mais je n'ai jamais vu ça. Il y a eu 10 personnes du service client qui ont fait des conneries sur mon dossier. Mm. 10. Ça faisait beaucoup. Donc, elle m'a offert, je sais plus, je crois qu'ils m'ont donné 200 balles, un truc comme ça, tu vois. Quand même. Voilà. Mais, si tu veux, le fait d'avoir tenu ma position, ça a permis que ça remonte à un haut niveau et ça a permis, du coup, elle m'a promis, après, bon, voilà, qu'elle allait régler ça chez chaque personne qui a déconné, quoi. Mm. Qu'ils allaient mettre un nouveau process en place, des nouvelles choses, bah, Mm. pour que les clients ne triment plus, tu vois. Donc, j'ai juste tenu ma position, mais ça a permis, après, j'en sais rien, je peux aller vérifier, mais ça a permis de rééquilibrer des choses Mm. pour avancer, faire quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus éthique. Tu vois? Mm. Et ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me parle aussi. Donc, À en la fait, non, fois ça dans te ma... saoule, Oui. mais quand tu sais que, quand tu sais que si tu vis ça, c'est pour plus grand que toi, et que c'est hyper important que tu tiennes ta position, d'un seul coup, ça te saoule moins quand même, Mm. et t'as les aides de lumière qui sont là et qui t'accompagnent, tu vois. Mm. Mm. Ouais. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, donc c'est pas une place évidente, vraiment, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y en a qui prennent pas leur place parce que ça saoule, clairement, on n'a pas envie de ça. Mm. C'est normal, on préfère profiter de la vie que de vivre ça, mais c'est hyper important et ça fait partie de notre rôle, Mm. tu vois, de venir vraiment rééquilibrer l'ancien pour, voilà. Et donc, il faut le faire. Et c'est à partir de là où tout va pouvoir grandir, évoluer. Et nos ados sont extrêmement forts pour ça aussi.
Mm. extrêmement fort. Ils ont la conscience, en fait. Ils sont venus encoder avec les nouveaux codes, nos jeunes d'aujourd'hui. Mhm. Mm. Et on leur propose, que ce soit dans les systèmes scolaires, etc., l'ancien monde. Pas forcément, ça part en vrille, hein. Ouais. Et donc, le système scolaire est obligé de s'adapter. Et moi, je le vois, ça s'adapte de Mm. plus en plus quand même. Mm. Oui, effectivement, je le vis aussi avec mon adolescent qui Ouais. a du mal avec ce système-là qui est en place. Ouais. Et donc, si tu pouvais résumer, alors qu'est-ce qu'on doit vraiment faire aujourd'hui? Ça passe par ce réalignement intérieur? Tu... Ouais, bah en fait, c'est déjà, tu te lèves le matin, tu fais tes petites activations de purification, d'activation de tes centres et de tes corps. Tu viens de voir toutes les parts de toi, là, qui font la moue, qui bloquent, qui ont peur, machin. Et il y en a plein, parce qu'on est en plein de transition, donc c'est normal. Tu sais, quand on vit des grands passages, ben, voilà, c'est logique. Donc vraiment être en paix avec ça, et puis les alchimiser, ramener tout le monde à la lumière. Déjà, tu seras beaucoup plus en paix à l'intérieur de toi. Et comme le monde n'est que ton reflet, enfin le reflet de chacun, bah du coup, le monde sera beaucoup plus en paix. Donc ça, c'est quand même vachement cool, tu vois. Mm. Donc aussi, au lieu de faire des prières pour la paix dans le monde, bah fais ce travail-là. Ça va être beaucoup plus porteur, tu vois, clairement. Parce qu'il y en a plein, ils font plein de prières, mais à l'intérieur d'eux, c'est tellement le bordel que, tu vois. Donc, remets l'église au centre du village et trouve la paix à l'intérieur de toi. Je te jure, ça sera beaucoup plus intéressant. Vraiment, ouais, vraiment. Et ça, je suis pas la première à le dire, hein. Il y a des très, très beaux êtres comme, Comme euh, Yeshua, par exemple. et ouais, ou Le Little royaume est à l'intérieur Carpentier, de toi. ou Ouais. Sœur Teresa, ou je sais pas, tu Mm. vois, qui l'ont dit, hein. Elle a dit, ça sert à rien de manifester contre, ou un truc comme ça. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, donc reprends ta responsabilité vraiment, viens alchimiser, puis tu vas voir progressivement, il y a des choses qui vont s'ouvrir en toi. Tu vas accéder à vraiment à qui tu es, à ta vision, à ta mission, pourquoi t'es là. Tes mémoires anciennes vont se réveiller, tes codes aussi, parce que tu sais, le corps humain, c'est un véritable temple, hein. C'est un véritable temple. C'est une technologie puissante. Sauf qu'il y a très peu d'êtres qui ont cette sensibilité-là. Donc, ça demande d'ouvrir le corps, vraiment d'ouvrir ton temple. Donc, ça, c'est en remettant le couvert. Et puis, bah, petit à petit, tu vas recevoir des impulses et tiens ta place. Vis dans ta vie. Ne fuis pas. Arrête de croire que tout est mieux ailleurs. Reste là où tu es et incarne qui tu es. Mm. Vraiment. Dans toute l'expression de ton être, qu'elle soit belle ou moins belle, on s'en fiche. Et vraiment, pour incarner qui tu es et permettre cette transition. Donc, ça demande à être pleinement vivant, à être pleinement dans ta vie, dans cette stabilité à l'intérieur. Mm. Tu vois? Et comme tu nous l'as dit, cette stabilité, ça s'apprend. Donc, voilà, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et se reconnaît, donc qu'est-ce que ça veut dire pour lui, justement, ça s'apprend, cette stabilité, qu'est-ce qu'on peut lui Ah proposer? bah, Qu'est-ce que tu peux si lui t'as compris proposer? notre vidéo, si ça te parle, c'est déjà ton process il est en cours parce que bah il y a plein d'aides, tu vois, qui peuvent écouter cette vidéo qui vont rien piger. Mm. C'est sûr, parce que là on parle quand même à des gens qui ont déjà fait un bon bout de chemin, Mm. tu vois. Ceux qui n'ont pas fait de chemin, ils vont pas comprendre grand-chose. Donc si toi ça te parle, c'est que déjà t'es en chemin. Donc ça c'est cool. Bon maintenant, bah il faut que tu continues ton chemin. Faut vraiment que ça s'installe de plus en plus et réactiver tes codes et tout ça. Mm. Et donc ça, c'est ce que je propose moi dans les programmes comme Athénaïs ou actuellement dans le programme Les Clés d'Avalon. Donc je vais te mettre le lien là sous la vidéo. Mais voilà, continue surtout et comprends qu'à l'intérieur de toi, il y a un système, comme je te le disais tout à l'heure, hein, l'axe terre cœur ciel, le cœur originel, les corps subtils et la matrice cristalline. Et après, bah, ça demande à comprendre cette structure-là et à l'accompagner vers la stabilisation. Et ça, c'est énorme. C'est génial et c'est vraiment la clé de tout, quoi. Et, euh, et c'est magnifique, moi, je trouve. Voilà. Mm. C'est un beau chemin, un chemin vers soi. Ah ouais, ah ouais, et puis c'est le vrai chemin et le seul chemin, j'ai envie de dire aussi. Oui, mais oui. Oui, comme Yeshua disait, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, quoi, de toi. Et puis, ose être qui tu es, ose, quand tu as des Mm. impulses, bah, ose mettre en action aussi, parce que, il y a plein de gens qui ont plein d'idées,
Il y en a plein qui ont plein d'idées pour plein de choses, mais ils osent pas passer à l'action. Bon, passe à l'action, mais il y a, il y a les peurs qui sont là et c'est OK, mais ne laisse pas les peurs t'empêcher d'installer le nouveau monde. Non, non, non. Va les regarder en face, alchimise-les pour recevoir leurs ressources et puis continue vraiment dans ta foi, dans ta vision. Ce qui t'habite est magnifique. Et c'est important que tu puisses le faire et l'offrir. Et vraiment, on a besoin de toi, de qui tu es, de tout ce que tu as appris dans cette vie, dans toutes tes autres vies. On a besoin de qui tu es, on a besoin de toi. Donc, bah viens, prends ta place, tout simple. Merci, merci beaucoup Ivana pour ce partage très 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 riche comme d'habitude. Est-ce que tu serais d'accord pour une petite activation pour justement ancrer tout ça, enfin, et Ouais, justement pour, enfin là je suis en lien avec les peurs qui peuvent bloquer la mise en action, la mise en mouvement. ok, ok, ça marche. Bah, je t'invite à fermer tes yeux, à sentir tes points de contact de ton support avec ton corps. Tu peux laisser ton corps habiter l'instant, ici, maintenant. Comme si ton corps voulait se déposer. Puis tu peux sentir tes pieds posés sur le sol. Les chakras de tes pieds qui sont ouverts comme s'ils voulaient épouser Gaïa. Et tu peux connecter avec le cœur de Gaïa. Et sentir l'énergie de Gaïa. Tout son amour qui vient à travers tes pieds, tes mollets, tes cuisses, jusque dans les profondeurs de ton bassin. Tu peux sentir un enracinement qui s'installe dans ton corps. Te sentir pleinement connecté, pleinement relié, pleinement enraciné avec Gaïa. Et à partir de ton bassin, tu peux sentir ton axe. À partir de ton centre racine. Et qui monte en passant par ton cœur. Et là, tu peux en profiter pour glisser à l'intérieur de ton cœur, dans ton cœur originel, dans les profondeurs des profondeurs de ton cœur. Plonge, plonge, plonge là, dans les profondeurs de ton cœur. Oui, tu y trouves la rose, le prisme, dans ton cœur originel, l'union avec les mondes de la lumière originelle. Et puis ton axe qui continue à travers ta gorge, ton troisième œil, le sommet de ta tête jusqu'au ciel. Et tu peux sentir la lumière qui circule dans ton axe, à travers ta tête, et qui descend tout le long de ton axe. Ressens ta vibration originelle qui est là dans ton axe. Permets-lui de tout purifier, de tout nettoyer. Que ce soit vraiment toi, ton énergie, qui soit là, au centre de ton système, dans ton axe. Que tout soit calibré, que tous tes centres fonctionnent entre eux, soient reliés, connectés les uns avec les autres. Et maintenant, tu peux accueillir ta mission originelle qui se présente devant toi, comme une forme peut-être personnifiée, ou un objet, ou toute autre chose encore. Permets à ta mission originelle de se présenter devant toi. Accueille-la avec tout ton cœur, tout ton amour.
Et une fois que tu la vois, tu peux accueillir le message qu'elle a pour toi aujourd'hui. Et pour accueillir cela, Sandrine, je t'en prie. Et autour de toi, tu peux voir la présence, sentir la présence des autres héritiers de la lumière comme toi. Vous êtes là tous ensemble, nous sommes là tous ensemble, main dans la main, en train de danser autour du feu. Le feu de ta nouvelle réalité, le feu que nous co-créons ensemble, le feu de ce nouveau monde que nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui, sans la présence des autres héritiers de la lumière. Également la présence des grandes prêtresses d'Avalon, la présence de Merlin, la présence de Joseph d'Arimathie, qui sont là, avec toi, avec nous, qui nous accompagnent, qui nous guident. Sache à quel point tu es aimé, à quel point tu es accompagné pour réaliser ce que tu es venu réaliser. Et il est temps, il est vraiment temps. Et regarde le cristal qui prend place au centre de notre cercle. Et reçois la vibration de ce cristal. Et à chaque fois que tu douteras, tu pourras te reconnecter à cette vision, sentir à quel point tu es aimé, à quel point tu es accompagné, à quel point tu es important, à quel point il est important que tu accomplisses ce pourquoi tu es venu. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et tu veux prendre une grande inspiration, ressentir toute l'énergie de ce cristal, de ce feu, de ce cercle des héritiers et toute l'énergie de Merlin, de Joseph, d'Arimathie qui circule en toi, dans chacune de tes cellules, jusque dans les profondeurs de ton cœur originel, dans tous tes espaces, de tout ton corps. Savoure cette sensation. Laisse-la remplir tout ton corps.
Et tu pourras prendre une grande inspiration. Et tout en restant dans cette conscience, bouger tes doigts, tes orteils, t'étirer. Revoir la lumière de ton espace sous tes paupières. Sentir comment tu rayonnes. Et ouvrir les yeux. Merci. Tu veux partager quelque chose, Sandrine? Ah, c'était très, très beau. Euh, enfin, je suis en gratitude parce que ouais, je sentais toutes les présences, mais c'est comme si, en fait, il y avait enfin, comme si je voyais un grand corps qui enveloppait Gaïa, tu vois. Mm. Et ça, c'est comme s'il y avait ouais, ce lien entre tout le vivant pouf, tu vois, comme si ça pulsait de nouveau cette joie d'être, ouais, cette effervescence qui anime toute chose, quoi. Ça ramène à ça, voilà, c'est ce feu, comme tu dis, ce feu qui est là, qui est toujours là et qui demande qu'une chose, c'est voilà, de s'expanser, de grandir et de nourrir, de s'offrir au monde. Cet enthousiasme d'être en mission sur la Terre Oui, actuelle, aussi, ouais, ouais. d'aider tout ça, cette joie d'être Cette joie venu en ces d'être. temps Mm, pour accompagner tout ça. mm, Ouais, vraiment. mm, mm, Ouais. Accomplir qui on est. Et puis comprendre que voilà, qu'on peut être dans ce monde sans faire partie de ce monde, et c'est tout à fait la place des héritiers de la lumière, tu vois. mm, mm. Et tu sais, moi pendant longtemps je disais My name is Bond, James Bond, tu sais, cette sensation au féminin, tu vois, mais cette sensation de d'être vraiment là en mission et ça m'a énormément aidé à me détacher justement de la galère de la vie sur Terre, parce que bon, faut dire ce qui Mm, est quand même, mm. pour venir justement apporter à qui je suis et ce pourquoi je suis venue en fait tout simplement. Parce que si t'es venu, si t'es venu, c'est qu'il y a une bonne raison. Ah, ah. Oh, merci, merci Merci à toi, voilà. Sandrine. Plein d'amour à vous. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire aussi. Puis savoir que ce qu'on fait, ça vous aide aussi, tu vois, c'est important. Cette co-création-là, c'est important. Et bien sûr, si vous avez des envies de sujets, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. Autant qu'on fasse des vidéos qui, qui vous aident, qui Mm. vous accompagnent. Hein. Donc, parce que l'idée, c'est pas juste de remplir une chaîne YouTube. C'est surtout de vous aider et de vous accompagner. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous partager vos besoins avec grande joie. Hein. Voilà. Si on peut y répondre, on y répondra, bien sûr. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, merci pour vos belles présences et à bientôt, À bientôt. avec joie. Ciao, ciao.